Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 40 ans. Je suis mariée avec Ludovic, qui est là pour me soutenir. Nous habitons Paray-le-Monial, donc on n'a pas trop de mérite à être ici, mais voilà. Nous avons 5 enfants sur terre et 4 au ciel. Et ce soir, je vais vous témoigner de comment le Seigneur a touché mon cœur pour habiter en fait toute ma vie jusque dans la croix. Alors, je viens d'une famille catholique pratiquante et en plus, nous allions tous les étés à Paray-le-Monial. Arrivée à l'adolescence, je commence à avoir honte d'être catholique, à vouloir faire un peu ce que le monde me propose. Mais je reste quand même croyante, profondément croyante en Dieu, et je reste fidèle à la messe du dimanche. Voilà, peut-être plus par obéissance à mes parents et par habitude, mais je reste quand même fidèle à la messe. L'été de mes 16 ans, le diocèse d'Aix-en-Provence propose à toutes les aumôneries d'adolescents de partir à Paray-le-Monial avec un car pour le Forum des ados. À l'époque, il y avait un Forum des ados en même temps que le Forum des jeunes. Et donc, pour moi, c'est une super occasion de venir à Paray sans mes parents, un endroit que je connais très bien, avec des copains, donc ça va être super. Voilà. Et donc je viens à Paray, et une après-midi, j'étais seule et je traverse la prairie, là, où Jésus est exposé, et je m'arrête 5 minutes, je me mets à genoux, et je dis, Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie toute ma vie. Et là, le Seigneur va répondre à ma prière par une grande lumière. Un peu, je l'ai réalisé plusieurs années plus tard, comme ce que vous pouvez voir du cœur de Jésus là-haut. Vraiment cette lumière dégagée du Saint-Sacrement. Et cette lumière vient éclairer mon cœur à moi, les zones lumineuses, mais aussi les zones sombres, et cette dualité qu'il y a entre les deux, il n'y a pas d'unité en fait. Et donc j'ai un profond désir dans mon cœur d'aller me confesser, et ça tombe bien parce que dans la prairie il y a aussi des prêtres, oui. Et donc il y en a un qui est dispo, et donc je vais me confesser, je lui remets toute cette part d'ombre, peut-être cette vie un peu mensongère que je peux avoir parfois. Et là, je me sens en paix. Une grande paix m'envahit, une grande paix, puis progressivement une grande joie, un grand amour de Jésus particulièrement au Saint-Sacrement, et un grand désir de servir l'Église par mes talents. Voilà. Je me rends compte en fait que Dieu a touché mon cœur, qu'il est venu me visiter. Et donc à partir de ce jour-là, ma vie va petit à petit changer. Donc je rentre à la maison et au lycée, j'ose dire que je suis catholique, que je vais à la messe le dimanche, donc parfois le samedi soir, je ne peux pas sortir trop tard. Et puis j'ai aussi une grâce, un petit clin d'yeux, comme je dis, qui m'est donné, c'est que le prêtre qui s'occupe des jeunes sur ma paroisse me propose d'animer les messes d'aumônerie. Et comme ma grâce, c'est le chant, eh bien, voilà, je peux servir l'Église par mon talent. Et puis, petit à petit, je mets en place un temps de prière régulier parce que je sens que j'ai besoin de rester en contact avec Jésus. Voilà. Et donc, je mets en place un petit temps de prière. Alors, ma vie grandit avec le Seigneur. Je fais des études, je rencontre Ludovic, on se marie, et puis on fonde une famille. Et en fait, à partir du 4e enfant, je commence à avoir des petites complications, des fausses couches précoces, mais aussi tardives, à 4 mois de grossesse, ce qui veut dire un accouchement d'un bébé sans vie. Et puis je mets du temps à m'en remettre.
Et à chaque fois, en fait, le Seigneur vient me rejoindre à travers ces événements, par sa force créatrice, mais aussi une grâce de louange. Voilà. Et à chaque fois, il me redonne vie. Et ce soir, je voudrais vous témoigner plus particulièrement de notre petit Joseph, qu'on a perdu à 5 mois de grossesse. Et c'est plutôt rare de perdre 2 fois un enfant de la même manière. Alors la deuxième fois, on se dit pourquoi encore? Et comment je vais faire? C'était tellement dur, est-ce que je vais pouvoir y arriver encore à m'en sortir? Et notre premier réflexe, c'est en sortant de chez le gynéco, c'est d'aller tout de suite à la chapelle d'adoration à Saint-Jean. Parce qu'en fait, moi, petite Anne-Claire, je ne peux rien. Et mon Seigneur, lui, il peut tout. Et donc, on rentre dans cette chapelle, et je ne sais pas si vous y êtes déjà passé, mais dans la chapelle Saint-Jean, derrière le Saint-Sacrement, il y a une croix avec Jésus crucifié dessus. Et en fait, cette croix, elle me touche particulièrement ce soir-là. Et je vois que Jésus, sur la croix, est allé jusqu'au bout dans l'amour. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à traverser la mort pour ressusciter. Voilà. Alors du coup, je me dis, je dois faire confiance. Je décide à ce moment-là de faire confiance. Et ce petit mot « jusqu'au bout », ça va me porter en fait dans tout mon parcours de guérison. Voilà. Parce que voilà, je sens bien que moi aussi, je dois aller jusqu'au bout, porté par cette croix, pour que Jésus, en fait, me redonne la vie. Alors, dans mes temps de prière qui vont suivre, je reçois particulièrement une parole. Vous savez, c'est la tempête apaisée. Donc, Jésus embarque ses disciples, il leur dit « Allons sur l'autre rive ». Et il s'endort dans la barque, et la tempête se lève. Et en fait, moi, je me sens comme dans cette tempête à ce moment-là. Vous savez, quand on perd un enfant, tout est comme un grand vide à l'intérieur qu'on ne peut remplir. Et donc, je me sens dans cette tempête et en même temps, Jésus est là dans la barque. Alors, vous allez me dire, il dort. Mais pourquoi il dort? Et en fait, je réalise qu'il a confiance. Il a confiance dans le Père et qui m'appelle à cette confiance pour traverser le lac, pour traverser cette tempête, pour arriver sur l'autre rive, la rive de la vie. Voilà, donc je n'ai rien à craindre. Je peux traverser grâce à lui, en le regardant. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Je vais me laisser faire, je vais descendre au plus profond de ma douleur, au plus profond de ma souffrance, et je vais laisser le Seigneur faire, m'aimer jusqu'au bout, et il va me relever, il va me remonter de cet abîme, et il va me redonner vie. À ce moment-là, c'est justement la fin du carême, la semaine sainte et le dimanche de Pâques. Et du coup, les offices saints vont me porter complètement. Et je sens que je guéris petit à petit, la paix m'habite. Et je peux m'occuper de mes autres enfants avec joie de nouveau. En fait, il y a comme une joie profonde qui habite mon cœur, malgré en fait la douleur qu'il peut y avoir. C'est un peu mystérieux, je vous avoue. Et du coup, je peux répondre avec sincérité à ceux qui me demandent « ça va ?» Je dis « oui, je vais bien ». Et donc, ça ne m'empêche pas de pleurer encore, hein, mais cette joie profonde est là, Dieu est là. Je terminerai simplement voilà, mon témoignage en vous partageant que je suis quelqu'un d'assez visuel, et donc le Seigneur me parle pas mal avec des images. Et durant le temps pascal qui va suivre, au cours d'une messe, le Seigneur va me donner la grâce, pendant le Sanctus, de voir mes enfants du ciel, main dans la main avec Jésus, danser. Et cette joie profonde qui était dans mon cœur, qui était au plus profond, il va y avoir un jaillissement
de cette joie qui va me permettre de la vivre pleinement, extérieurement aussi. Voilà, et voilà. Alors, jusqu'au bout, se laisser faire, faire confiance, jusqu'à ressusciter d'entre les morts, goûter cette joie du ciel. Alors, nous sommes faits pour ça, hein, cette louange. Et quelle chance mes enfants ont d'y être déjà. Et ça peut être difficile à décrire peut-être avec mes mots, ou peut-être même difficile à entendre pour certains, mais c'est ce que Dieu a fait pour moi, et je rends grâce encore aujourd'hui. Gloire à Dieu.